Bien, toujours dans le même ordre d'idée, par rapport à notre formation sur les 10 intelligences artificielles pour booster notre productivité, nous allons parler à présent de Bing IA, qui est une intelligence artificielle qui a été développée par Microsoft, qui fonctionne de la même manière que les précédentes intelligences artificielles qu'on a vues, à savoir ChatGPT, Google AI, d'accord, ou Bard. Donc, sans plus tarder, nous allons aller directement sur l'écran pour voir comment cette intelligence artificielle marche. Il faut dire qu'il y a deux manières pour pouvoir accéder à l'intelligence artificielle. La première manière, c'est directement sur le navigateur Edge. D'accord? Microsoft Edge. Si vous avez Microsoft Edge qui est installé sur votre ordinateur, vous avez la possibilité directement de profiter, disons, de l'outil. Je vais agrandir de cette manière-là. Voilà. Bon, ça n'avait pas. Voilà. Donc, directement en cliquant ici, ouais, vous avez accès directement à Bing AI qui est là. La deuxième manière, c'est d'aller sur notre téléphone Android. D'accord? Donc, la première manière, elle marche sur ordinateur. La deuxième manière, c'est beaucoup plus sur téléphone. D'accord? Sur Google Play ou bien sur Play Store, nous avons la possibilité de rechercher ici. Je vais rechercher Bing AI ou bien Bing, voilà. Et voilà, il est là. Discuter IA et GPT-4. Donc, nous pouvons l'installer directement sur notre téléphone et l'exploiter. Donc, nous allons utiliser dans le cas d'espèce ici la première option, c'est-à-dire utiliser le navigateur. C'est la même manière. Il y a trois onglets. Un onglet conversationnel où on peut poser les questions, comme on l'a vu dans GPT et de Bard. Il y a un onglet, ici c'est une innovation, un côté rédaction qui est spécialisé à la rédaction de documents et qui peut nous appuyer. Il y a aussi un volet information. Bon, c'est en train de charger là actuellement. Donc pour l'instant, nous allons beaucoup plus utiliser cet onglet-là. Voilà, il était venu. Vous voyez ici, on a la possibilité par exemple de lui donner un sujet. D'accord? Il a donné un exemple ici, l'aide de motivation pour un post marketing. On utilise le ton pour voir, compte tenu de notre niveau, pour que on n'écrive pas quelque chose et à la fin on va dire mon frère, tu es sûr que c'est toi qui as écrit ça. Donc on peut agir ici pour en quelque sorte cadrer cela. À part ça, il y a un côté information où on peut poser les questions directement. Voilà, bon, je crois que là c'est les informations qui apparaissent. Donc sur le premier onglet, on va lui poser les mêmes questions qu'on avait posées à nos deux précédentes intelligences artificielles conversationnelles. Donc, la première question, c'est de nous générer, donne-moi 10 citations sur la colère avec leur auteur. Voilà, je lui demande ça, on va voir qu'est-ce qu'il nous répond lui. Lui-même, il prend légèrement un peu de temps pour répondre. Voilà, recherche citation sur la colère avec auteur. Voilà. Et lui-même, il nous génère. Ce qui est intéressant avec Bing, c'est qu'il nous donne directement les sites, c'est-à-dire les sources, je veux dire, où il a trouvé ces citations-là. Donc ça nous fait en quelque sorte un travail de compilation. Il visite les sites internet pour nous et il nous fait le récapitulatif et toutes les informations sont là. C'est assez bluffant. Voilà, assez intéressant. Voilà. Il faut du temps, mais il pense vraiment, wow, c'est incroyable. La possibilité de l'utiliser ici, hein, d'accord, sous forme de rédaction, mais lui, il est beaucoup plus approprié pour, par exemple, euh, trouver des débuts de rédaction, d'accord, suite à un sujet qu'on a. Par exemple, ici, ils ont donné l'exemple de l'aide de motivation. On va lui poser la question qu'on avait posée précédemment, c'est-à-dire nous proposer, je colle là, propose-moi un message de condoléances à envoyer à mon patron qui a perdu sa mère. Je génère un brouillon. Voilà. Bon, les fautes d'orthographe, lui, il gère cela, d'accord? Voilà. Voilà, il me génère la partie rédactionnelle.
mes condoléances, voilà, ma profonde sympathie. Voilà, c'est assez bluffant, les amis. Avec ça, vraiment, il y a beaucoup de soucis qui sont résolus. D'accord? Si on a un sujet, ça peut être à l'école, n'importe où, on met le thème là et on va gérer ici, en quelque sorte, le ton. Et ça doit être un ton décontracté, compte tenu de la personne avec qui on écrit. D'accord? Vous voyez là, dans la circonstance, pour par exemple cette réponse-là, il fallait être professionnel. Donc c'est pourquoi professionnel, ma chère. Il y a aussi drôle. Si on veut que ça soit un peu ludique, d'accord, on peut choisir drôle ici. Donc voilà, on revient encore sur une conversation. Cette fois-ci, on va lui poser, si vous vous rappelez bien, notre équation. Je vais lui demander l'équation là. Je fais oui. Ok, voilà, il faut que je vienne ici plutôt. Désolé. Voilà. Je vais rechercher notre équation là. C'était quelque part ici. Pose-moi une introduction. Voilà. On est en mathématiques, voilà. Je pose même quelque précédent. On va voir aussi sa capacité en matière de résolution d'équations. Trouve une dans l'équation, nous devons isoler, oh, les gars, ils sont très bons. Voilà, la réponse est 4. Super, c'est impeccable. On a la possibilité de copier ou même d'exporter en quelque sorte. Donc voici, on peut lui demander encore l'autre question, comment devenir riche. Oublier un T, désolé. Bon, je crois que l'intelligence artificielle a savoir qu'il y a un T qui a été oublié, hein, la belle preuve. Vous voyez, il a corrigé. Voilà. Quotidien. J'espère que ce tuto vous sera utile. Merci.